Donc, bienvenue dans cette capsule qui vise à montrer un peu la façon d'enregistrer dans Teams et aussi de gérer les enregistrements de vos étudiants ou des membres de votre équipe. Donc, dans une vidéo précédente, on avait créé une équipe à ma classe de YXYZ, juste pour donner un exemple. Et je suis ici, par exemple, je vais faire une vidéoconférence, dans le fond, avec le groupe d'étudiants ou les membres de mes, certains de mes collègues. Donc, je vais juste ici et à ce moment-là, je vais pouvoir enregistrer ma vidéoconférence avec les membres de mon équipe. Donc, je vais y aller avec la caméra. Je vais faire rejoindre maintenant. Et j'ai mes différents outils pour converser avec le chat ou pas, avoir les participants ou non qui sont visibles. Le partage de l'écran, je peux partager une application, par exemple PowerPoint ou autre, ou tout mon écran, un écran numéro 1, ou un tableau blanc interactif si je veux. Donc, je vais sortir de là. Ce que je vais vouloir faire, c'est aller dans Autre action, juste ici, les trois petits points, pour enregistrer, dans le fond, ma réunion. Donc, je vais faire démarrer l'enregistrement, juste ici. Donc, de cette façon-là, je vais ignorer juste ici. Et là, à ce moment-là, la réunion est enregistrée. Donc, je vois le point rouge juste ici. Donc, je pourrais faire un partage aussi de mes éléments. Ça aussi serait enregistré dans ce cas-ci. Donc, je fais mon enregistrement, je fais toute ma réunion. Par la suite, ben, c'est important, en finissant ma réunion, d'arrêter l'enregistrement. Première des choses, j'arrête mon enregistrement. Ben oui, si vous arrêtez l'enregistrement, prendre fin maintenant, c'est ce que je veux, arrêter l'enregistrement. Et là, on me dit que l'enregistrement est en cours de sauvegarde. Donc, ça prend un certain moment avant que l'enregistrement se retrouve sur le serveur de Microsoft. Donc, enregistrer. Je fais ignorer, c'est beau, je comprends que tu dois prendre ton temps. Donc, ceci dit, l'enregistrement est fait. J'ai débuté l'enregistrement. À la fin de la réunion, j'ai interrompu l'enregistrement. Ça se sauvegarde dans le serveur de Microsoft. Après coup, je dois aller, si je veux gérer ma vidéo par la suite, si je quitte pour aller vers mon équipe, si je termine, je raccroche ma vidéoconférence, ben, je vais retrouver dans un premier temps ma réunion dans mon onglet Publication. Donc là, ça prend un certain temps avant que ça se sauvegarde, que je puisse la réécouter. Donc, faut attendre un certain moment. Donc, ça, tout dépendant de la durée, là, ça peut prendre quelques minutes avant qu'elle soit accessible à cet endroit-là. Donc, ça, c'est bien pour les membres de l'équipe. Ils peuvent avoir accès directement à la vidéo dans l'onglet Publication. Pour ce qui est de la gestion de ces enregistrements-là, à ce moment-là, il faut aller, c'est enregistré dans Stream, donc un logiciel de fichier vidéo. Donc, j'entends le son d'un courriel, donc c'est probablement, ça va vous indiquer dans un courriel que votre enregistrement a été fait. Donc, je vais aller sur, sur Chrome juste ici. Je vais aller dans mon Office 365. C'est ça, dans mes outils en ligne. Donc, juste voir le PowerPoint d'introduction à Teams si vous n'avez pas encore eu accès à cet environnement-là au niveau des logiciels de Microsoft en ligne. Vous allez retrouver les principaux outils de Microsoft, les principaux logiciels. On va aller dans Stream, qui est le logiciel de gestion de la vidéo pour Microsoft. Donc, heureux de vous retrouver, François. C'est gentil, bien aimable. Donc, à ce moment-là, ben, j'ai ma vidéo qui est juste ici. Donc, vidéo tendance. Et je vais aller dans mon contenu qui est juste ici. Puis, je vais aller voir mes vidéos. Donc, c'est ça. Donc, j'ai ma vidéo que j'ai créée juste ici. Donc, réunion dans Général. Donc, ça, c'était
c'était mon canal. Donc, à ce moment-là, j'ai d'autres actions que je peux faire ici. Donc, je peux partager ma vidéo. Donc, à ce moment-là, je peux copier le lien qui est juste ici et le coller, par exemple, dans un milieu à mes étudiants ou dans un courriel à un autre de mes collègues. Donc, ça, c'est une des choses. Et vous pourriez faire démarrer la vidéo à un certain timing de la vidéo aussi. Si vous ne voulez pas avoir l'introduction ou là, on se préparait, vous pouvez la démarrer un petit peu plus tard. Donc, ça, c'est possible de faire ça. Et ce qui est bien, c'est que à ce moment-là, je peux aussi supprimer ma vidéo. Donc, si je veux plus que les gens aient accès à ma vidéo, je peux la supprimer, par exemple à la fin de la session. Donc, ça, c'est quand même bien. Je pourrais la télécharger si j'ai besoin d'utiliser ma vidéo ailleurs, je pourrais faire ça. Et rogner la vidéo, ça va me permettre de jouer aussi, de faire une espèce de montage de ma vidéo, couper des parties de ma vidéo, le commencer à partir du moment où la vidéo apparaît et la terminer à un certain moment aussi. Puis, je peux donner accès seulement à une portion de la vidéo. À ce moment-là, je peux faire appliquer ou annuler selon ce que je veux faire avec ma vidéo. Donc, je peux faire un petit peu de montage, surtout au début et à la fin de ma vidéo. Donc là, je vais faire annuler dans ce cas-ci. Je fais oui. Donc, c'est une façon de gérer nos vidéos à partir de Stream. Et à partir du moment que vous supprimez la vidéo juste ici, par exemple, je vais retourner à Teams. On va probablement voir que ma vidéo est bel et bien disponible dans Teams. Je peux l'écouter dans Teams. J'ai accès directement dans Teams. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je peux réécouter la vidéo. Ça va être correct de me réécouter, mais vous voyez que ça fonctionne. Donc, elle est disponible dans Teams. Donc, si je retourne ici dans mon outil de gestion, dans Stream, je clique ici, je fais supprimer la vidéo. Puis, à ce moment-là, si je retourne dans Teams, ben, la vidéo est introuvable. Donc, on n'a pas moyen de la visionner, étant donné que je l'ai supprimée dans le serveur de Microsoft. Donc, je peux gérer vraiment de façon manuelle mes enregistrements.